Il y a plutôt pas mal d'endroits. Tout ça. Et là, voilà. Bref, on va envoyer tout ça. Et c'est parti. Bon, j'étais en position sac Lidl à la poste. Bon, tout s'est bien passé. J'en avais pas mal quand même à envoyer. Du coup, là, les gars, direction la salle. Je vais faire un petit training d'eau avec Raph. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon casque. Et ça, c'est. Enfin, bref, j'aurais pas de musique. Enfin, juste la musique de la salle. Et des fois, elle est pas ouf. Bon, bref. La direction Honner avec Raph. Et le pire, c'est pas le training. C'est les 45 minutes de RER aller-retour. Ça, c'est chaud. Voilà, séance terminée. Un bon pump d'eau le matin, ça fait du bien. Et là, les gars, je me dépêche. J'ai conduite pour la première fois. Donc, let's go. Essayer d'avoir le permis. Du coup, bah, encore 45 minutes de RER et let's go, les gars. Ça devient fatigant à la fin. Les 45 minutes de RER, mais bon, c'est obligé. Les gars, je viens d'arriver, donc bon, rendez-vous dans 2 heures, si je meurs pas avant, MDR. Ouais, toutes.
Position de pilote. Petite Clio du Seigneur. C'est parti les gars. Bon les refs, enfin fini. J'ai trop la dalle. J'ai trop faim. En plus il pleut là. C'est pas agréable. Là par contre on va manger. Diète. Mais bien, tranquille. Diète bon. Vous allez voir. Donc voilà, on a ce midi, donc au final j'ai pris de la viande rouge comme la dernière fois qui me restait et voilà du riz avec du ketchup 50 et à côté la petite salade, tomates, cerises, basique, mâche, cornichons, basique, simple, efficace, c'est bon. Bon les gros, je sais pas du coup la qualité comment ça va rendre parce qu'en fait il faut savoir que j'ai deux objectifs, donc j'ai le 30 mm 1.8 qui me permet de faire des plans de plutôt bonne qualité quand je suis à la salle, quand je suis en dehors, etc. Mais en fait, quand je le mets sur la caméra ou quand je le mets par exemple sur mon trépied et que je dois porter à la main, par exemple pour faire en mode vlog, le problème c'est que c'est beaucoup trop zoomé, 30 mm, et le cadre n'est pas assez grand, c'est pas assez un assez grand angle pour qu'il y ait toute ma gueule et tout. Donc s'il y a des gens qui ont des bons objectifs pour ça et qui pourraient me faire des petites recommandations, ce serait cool. Parce que là je filme donc avec le 1650 de base, on va dire, des Sony A de la série A à 6000. Et du coup quand je filme dehors, je préfère filmer avec mon tel. Bon, de 1 c'est plus rapide parce que j'ai juste à le dégainer. Et de 2 ça permet d'avoir déjà un rendu visuel. Je peux voir ce que je filme, ce qui est pas possible avec le Sony A à 6000. Enfin le A6300, celui que j'ai. Et donc en fait le truc c'est que j'utilise mon tel du coup pour mieux me voir, et également en fait parce que je peux me filmer comme ça en fait, comme un vlog, alors qu'avec le 30 mm clairement je ne peux pas, et la qualité elle est clairement différente entre 30 mm et celui avec lequel je vous filme. C'est pour ça que la qualité elle est inférieure et ça me fait plutôt chier, donc j'aimerais bien peut-être prendre un autre objectif avant de pourquoi pas changer d'appareil, mais ça ce sera plus tard. En attendant j'ai envie de prendre un autre truc plutôt cool et ça on verra ça plus tard. Mais voilà, et là je voulais vous parler d'Olympia, parce qu'il y a Olympia qui arrive, là on est lundi, Olympia ça arrive à partir de vendredi je crois. Vendredi on a la conférence de presse pour le Olympia 2020 pardon, qui se déroulera du coup à Orlando en Floride, pour ceux qui suivent le body. Donc là ça n'a rien à voir s'il y en a qui n'aiment pas forcément le body mais juste la muscu. Là c'est vraiment body et c'est plutôt cool parce que je vous ai demandé en fait sur Insta qui vous voyez gagner en fait dans les 3 catégories. Je vous ai pas demandé pour la 212 par exemple ou les bikinis etc, parce que c'est des catégories que je suis quasiment pas. La seule personne que je peux suivre en 212 c'est Kion Pearson qui est maintenant en 212 pour ceux qui connaissent. Et je vous ai demandé un peu votre avis etc sur peut-être le futur classement, que ce soit des athlètes du coup en classique, en open et en men's. Moi faut savoir que le men's je suis plus trop fan parce que la catégorie elle a totalement changé. À l'époque où il y avait Buendia et tout, ok, mais là je sais pas, je trouve il y a plus trop, c'est plus trop intéressant. On verra plus tard. Il y a même plus d'athlètes français. On a Rodrigue Chénier qui est athlète français qui sera Olympia, mais on n'en a pas d'autres. Régis devait y aller et aussi Youssef, mais qui représentait pas la France pour l'Olympia. Mais bref, et je vous ai demandé en fait ce serait quoi votre top entre Ericsson, etc., les gros noms, les grosses têtes, etc. Et c'était plutôt intéressant de regarder les réponses, je vais vous les dire. Et également pour les classiques, de ce qui s'est dégagé. Et Open, pour moi, Open c'est la catégorie la plus intéressante, on va dire, parce que c'est le truc le plus spectaculaire. On cherche un peu le spectacle dans le body, mais bien sûr l'esthétisme. C'est pour ça que le classique ça reste voire ma catégorie favorite, même si Open je trouve que c'est le plus intéressant. En plus cette année on a le retour de Phil Litz qui est de retour et ça va être une dinguerie. Donc je vous ai principalement demandé entre Raymond Hendrickson et Terry et Andrei. Andrei Deu, donc l'influenceur, le mec que tout le monde connaît, et donc forcément c'est lui qui a reçu le plus de votes en men's. Même si personnellement je le vois pas forcément gagner, il a vraiment plus un look de physique, de classique physique pardon, mais je sais pas ce qu'il fout encore en men's, mais bon bref il est ouf, il est incroyable. Mais quand on compare à d'autres, personnellement moi je suis plus fan de Hendrickson qui pour le coup je le vois beaucoup plus gagner la catégorie. Pour moi je le mets je pense en vainqueur d'Olympia en men's. On verra les résultats fin de semaine. Je vais peut-être filmer ça parce que je trouve que c'est plutôt cool et intéressant vu que c'est l'événement de notre discipline, le body, etc. En deuxième, vous m'avez mis, on va dire
on va dire que Hendrickson, je le mets premier. André, je le sépare. En deuxième, vous avez mis Terry, Ryan Terry. Ryan Terry, je le vois bien faire un top 3, top 5. Peut-être top 5, peut-être pas top 3. Ça va dépendre des gars à côté. Et il y a aussi Raymond. Raymond qui c'est une dinguerie. Il est géant, il est ouf. Sur scène, ça va être une dinguerie. Et l'autre que je vous ai mis, c'est Ferguson. André Ferguson, Lucky Libra. Lucky Libra, je le vois également bien faire un top 3. Donc pour moi, ça va se jouer entre Hendrickson, Raymond et Terry. Même s'il y a des très très beaux noms cette année en men's, ça va être une dinguerie, il y a vraiment beaucoup de noms. Donc il y a beaucoup de monde, c'est difficile de juger. Voilà, je vous donne les noms, c'est un peu les plus connus. Mais pour moi, c'est ceux qui, du coup, ont le plus de chances de faire un très beau truc en men's. Voilà, c'est dommage pour nos Français. Rodrigue, je le vois actuellement peut-être faire dans les top 10, mais pas trop loin, peut-être 6ème, 7ème, même si je m'avance un peu beaucoup. Voilà, et par rapport à classique, donc forcément il y a deux noms qui sont sortis, Brion et Christian Bumstead, Sibum, qui sont sortis. Forcément vous donnez tous, quasiment on va dire, Sibum gagnant. C'est également mon cas. Sibum il a une shape incroyable, je vais vous mettre des photos et tout quand même, mais il a une shape incroyable. Pour le coup je le vois prendre le dessus sur Brion, mais à peu de choses, parce qu'il faut savoir que Brion cette saison il a explosé, mais Sibum aussi, donc ça va vraiment être une dinguerie. En classique, on a aussi Maxime, français. Je pense qu'il peut tenter de faire un top 10, à voir comment sa condition sera pour Olympia. Parce que actuellement, sa condition pour Olympia, je trouve, elle n'est pas forcément optimale, comparée, je veux dire, aux autres classiques qu'on voit sur les réseaux. Après, les réseaux, vous savez ce que c'est, mais ça donne toujours un petit aperçu, donc je sais pas comment ils vont gérer la fin de prépa. Mais là, c'est déjà une dinguerie de le voir à Olympia. Et donc je souhaite tout son bien et tout. Je l'ai déjà vu à Honor, c'est une dinguerie comment il est balèze. Et bref, s'il fait top 10, c'est vraiment une dinguerie les gars. Donc voilà, pour le coup moi je donne Sibum. Donc Sibum, mais et donc en deuxième Brion. Mais bon, comme je vous ai dit, il y aura des très très gros noms sur la scène d'Olympia, ça va être une dinguerie. Il y a Logan Franklin. Je sais pas si vous connaissez, si vous suivez sur les réseaux, c'est vraiment une dinguerie. Donc comme je vous ai dit, il y a Maxime. Il y a aussi Terence Ruffin qui est le dieu du posing en classique. Les gars, si vous avez jamais vu un posing de Terence Ruffin, mais putain, allez voir ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est ouf, c'est ultra impressionnant comment il arrive à faire des poses, son art et tout. C'est vraiment une dinguerie. Et donc en fait, il y a beaucoup de noms. Comme je vous dis, comme Arash par exemple, qui est chez Dark, pour ceux qui connaissent. Et donc la compétition va vraiment être très très intéressante, que ce soit en men's, en classique, et forcément on va passer à l'open, open bodybuilding. Donc je vous ai pas donné mon top 3, top 5 en classique, parce que j'en ai pas forcément. J'en ai pas forcément d'autres personnes, j'arrive pas vraiment à passer d'autres personnes après Sibum et Brion, même si c'est parce que c'est les deux plus gros noms. Et on a plus d'updates physiques de leur part. Je vois pas trop les autres, parce que je les suis pas forcément tous, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de monde. Mais pour Open, ça va être une dinguerie. Là, on vient d'apprendre par contre qu'il y a Rolly Winkler qui ne fera pas Open cette année, qui ne sera pas là, tout simplement parce qu'il a été testé positif au Covid. C'est plutôt chiant, parce que Rolly, ça reste une grosse tête dans les Open, en fait, même si là, forcément, ça va plutôt se jouer entre Phil, Brandon, et il y a aussi Adi qui va être, je pense que ça va être une dinguerie, qui vient d'avoir son visa, donc ça va être ultra également intéressant à le suivre. Et clairement moi je vois Phil gagner les gars. J'ai vu des updates physiques, il a pas vraiment lâché d'updates physiques, mais il y avait des photos de lui qui ont circulé il y a depuis un mois à peu près, pas des photos en tenue on va dire de scène, mais des trucs avec un débardeur et tout, et on voyait même déjà il avait la death face, un visage ultra creusé depuis à peu près peut-être 3 semaines au moins. Et donc bon, ça annonce vraiment du lourd. C'est le retour de Phil les gars, Phil qui n'était pas là depuis quelques années, et donc ça va être vraiment ultra intéressant. Il est pas revenu pour rien, il a des proportions magnifiques, je pense qu'il a dû amener une condition de folie. Donc ça va être tout simple, Phil face à Curry, ça va être une dinguerie. Brandon Curry qui est actuellement le détenteur du titre de Mister Olympia. Et franchement les gars, ça va être une dinguerie. J'ai hâte de suivre ça en fin de semaine. Donc je vais essayer de suivre ça. Faut savoir que le pass, je crois qu'il coûte 50 balles.
pour suivre le week-end Olympia. Donc bon, je pense pas que je vais le payer, mais on va essayer de s'arranger peut-être avec des gens ou je sais pas quoi. On va essayer peut-être trouver un stream ou je sais pas quoi, parce que bon, c'est très intéressant. Déjà rien que la conférence, ça va être ouf, ça va être intéressant. Il y aura du trash talking de Phil, ça va être ouf. Et bref, je suis plutôt excité par rapport à ça, parce que franchement c'est la seule fois qu'on a ça dans l'année. J'ai eu peur que ce soit annulé, forcément avec tout le Covid, etc. Mais au final, il y aura bien un Olympia qui du coup a été décalé en Floride parce que c'était pas possible de le faire à Las Vegas à cause de la situation sanitaire. Mais bref les gars, ça va être une dinguerie. Et donc hâte de voir ce plateau, que ce soit même en Open, parce qu'Open vous avez aussi Regan Grimes. On a William Bonac également qui va également apporter une très très grosse shape et condition. Ça va être une dinguerie. On a Antoine Vaillant qui est francophone qu'on va avoir. Yann Valère, d'autres Canadiens, etc. Donc franchement, j'ai hâte. Donc voilà, putain, j'ai tellement hâte. Et bon, c'est dommage, il n'y a pas James Hollingshead qui a apporté une condition de malade à l'Europa et à British Grand Prix, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était incroyable. Et donc voilà, je dis beaucoup de fois le mot incroyable, mais c'est parce que ça m'impressionne tellement ce truc là en body. Je suis comme un fou parce que franchement c'est ultra intéressant. Et voilà, c'est notre divertissement à nous quand on est fan de body et de muscu. Ceux qui n'ont pas pu sinon cop pour Gains Club, il reste toujours des stocks si vous voulez voir sur le site. Donc il reste quelques articles, il y a des trucs où il n'y en a plus du tout, comme d'autres où il y en a encore. Donc allez voir ça sur le site les gars. C'est encore dispo et je pense que je vais vous quitter là et je vais aller tellement un truc Netflix ou je sais pas quoi. Donc bon, comme je vous ai dit, je suis en vacances, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, du coup augmenter un peu la productivité. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir pour les prochaines vidéos parce que les gars, j'ai quand même besoin d'inspiration un peu parce que j'ai du temps, mais faudrait savoir ce que vous voudriez voir également parce que c'est vous les consommateurs du contenu au final, c'est pas forcément moi parce que moi je le crée. Mais voilà, que ce soit même des feats, etc. Si vous avez des noms ou des trucs plutôt intéressants, il faut savoir que les salles ça va réouvrir à partir du 15, donc demain, public prioritaire, il y a plein de fitness parks qui vont rouvrir. Donc pareil, si vous avez une prescription médicale ou vous faites du STAPS, vous êtes en STAPS pardon, ou vous êtes athlète pro, vous pouvez avoir accès. Et après sinon les salles les gars ça va être en janvier, donc fin janvier si tout se passe bien. On verra après les fêtes, mais voilà, bref. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça augmente franchement le référencement et c'est plutôt cool parce que ça fait du soutien. Et également je vous remercie pour ça parce que ça montre votre soutien envers mes vidéos et ça me motive également à en faire davantage. Donc bon, également je sais pas si vous avez remarqué mais mon montage a changé, c'est que maintenant j'utilise Final Cut Pro. Donc je vais essayer de m'habituer un peu au logiciel, donc là j'ai déjà pu maîtriser quelques trucs, c'est plutôt intuitif, donc bon, ceux qui utilisent Final Cut Pro, n'hésitez pas à m'envoyer des petits plugins plutôt intéressants pour faire des belles vidéos, belles transitions, etc. etc. Et voilà, bref les gars, nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, peace.